Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire part de mon expérience sur la fabrication de yaourts nature que j'ai fait en yaourtière puis en marmite norvégienne. Pour les avantages, je dirais qu'avec la yaourtière, bien sûr, les conditions sont idéales à la fermentation de vos préparations et puis la yaourtière prend moins de place dans votre cuisine qu'une marmite norvégienne. En inconvénient, comme pour le rice cooker pour lequel j'ai réalisé ma vidéo précédente, elle utilise plus d'énergie que la marmite norvégienne, environ 8 heures sous tension pour stimuler le processus de fermentation et permettre au yaourt de devenir ferme, même si, pour sa décharge, le prix du kilowattheure est moins élevé la nuit que pour le jour. Cependant, le prix du kilowattheure et toutes les taxes qui vont avec augmentent en ce moment et même pendant les heures creuses. Si vous avez regardé ma vidéo sur la fabrication de ma marmite norvégienne, vous savez que j'entoure mes plats de coussins remplis de noyaux de cerises, ce qui permet un échange de chaleur entre les plats et les noyaux plusieurs heures durant. Alors avant la fabrication de mes yaourts, j'ai fait bouillir de l'eau dans une casserole que j'ai placée dans la marmite norvégienne afin de réchauffer l'espace au préalable et me donner plus de chances de réussir la fermentation. Et voilà comment j'ai procédé. Tout d'abord, j'ai fait bouillir 1 litre de lait de vache que j'ai laissé refroidir jusqu'à 50 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, ce n'est pas grave, c'est tiède, voire tiède un peu chaud. Pendant que la température du lait baissait tranquillement, j'ai mis de l'eau dans la cocotte qui allait recevoir les yaourts et je l'ai porté à ébullition. Une fois mon lait tiédi, je l'ai mélangé petit à petit avec le yaourt nature que j'avais laissé à température ambiante. J'ai transvasé ce mélange dans les pots, j'ai vidé rapidement l'eau bouillante de la cocotte et j'ai remplacé mes yaourts à l'intérieur et j'ai bien refermé hermétiquement. J'ai placé ma cocotte à l'intérieur de ma marmite norvégienne après avoir retiré ma casserole d'eau bouillante qui réchauffait l'espace. J'ai refermé la marmite norvégienne à 20 h le soir et je ne l'ai rouverte que le lendemain matin à 7 h. Et mes yaourts étaient bien pris, légèrement fermes et super onctueux. L'inconvénient de la marmite norvégienne est que la préparation est un peu plus longue que dans la yaourtière. Mais elle utilise moins d'énergie et au final, les yaourts sont tout aussi réussis. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences.